Alors quand le football ressemble des communautés d'un pays divisé, c'est ce qui est en train de se passer en Belgique avec l'équipe des Diables Rouges. Contrairement aux Français, eux se sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde au Brésil. Cette équipe jeune et multiculturelle réussit l'exploit de mettre d'accord flamands et wallons. Vous voyez ce reportage de Pascal Verdeau et de Tahar Nasri. Ils ont déjà droit à tous les honneurs. Baptême de leur avion par les pompiers de Bruxelles, ministres sur le tarmac et supporters en liesse qui rêvent déjà de jouer la finale de la Coupe du Monde au Brésil l'an prochain. Les Wallons et les Flamands sont ensemble, ouais. On est que des Belges ici. C'est une très bonne mix, un peu francophone, un peu flamand, tout des Belges. Une équipe qui gagne et qui fédère, sans être bling-bling, composée de jeunes joueurs talentueux. J'ai quand même 20 joueurs qui sont expatriés, ils reviennent à la maison, ils ont envie de tout donner, ils ne reviennent pas pour l'argent parce qu'ils en gagnent beaucoup. Donc on a pu les rassembler derrière un drapeau, derrière des valeurs de respect et d'honneur. Des valeurs d'ouverture et de tolérance mises en avant par l'une des vedettes des Diables Rouges. Vincent Compagnie tweet et tacle le leader nationaliste flamand, Bart de Wever. Bart de Wever avait dit dans son discours, lorsqu'il est devenu maire de la ville d'Anvers, très emblématique, il avait dit maintenant Anvers est à nous. Il voulait dire à nous, les Flamands, ça l'est depuis toujours, à nous les indépendantistes flamands, les nationalistes flamands. Et la réponse du capitaine de l'équipe des Diables Rouges après leur victoire était maintenant la Belgique, elle est à nous tous les Belges. Un peu de politique, mais surtout la passion dévorante du foot. Tout le royaume plébiscite ces Diables Rouges. Et au-delà de cette histoire d'amour avec une jeune équipe talentueuse, il existe aussi un effet miroir. Cela fait du bien à la Belgique de voir que les étrangers disent du bien d'eux.